Alors bonjour, Guillaume Léonard. Je suis physiothérapeute au Canada, kinésithérapeute, comme on dit par chez vous en France. Je suis également professeur titulaire à l'École de réadaptation de l'Université de Sherbrooke et chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement. Je m'intéresse à la douleur. La douleur, c'est mon sujet d'intérêt. La douleur qui est un sujet vaste, un sujet complexe, un sujet intéressant, mais qui, j'oserais dire aussi, tristement affecte une bonne partie de la population. J'ai en tête notamment ici la douleur chronique, les douleurs persistantes. On ne parle pas de douleur aiguë, mais de douleurs qui persistent dans le temps. Pour une douleur aiguë, on voit la douleur comme un signal d'alarme, quelque chose qui a... il y a un problème, il faut se protéger contre une blessure potentielle. Malheureusement, pour la douleur chronique, la douleur perd son rôle de système d'alarme. Et on en vient à considérer la douleur, à ce moment-là, la douleur chronique, non plus comme quelque chose de bénéfique, mais comme quelque chose de nuisible qui doit même être vu comme une maladie en soi, qui doit être traitée parce qu'elle vient affecter la fonction physique, la fonction émotionnelle, l'humeur. Elle vient affecter la qualité de vie, évidemment, et elle vient affecter l'autonomie. Ce que je peux ajouter à ça, je le disais, je suis chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement. La douleur touche de façon disproportionnée les personnes aînées. Les personnes plus âgées sont davantage affectées, davantage touchées par la douleur. Et là, encore une fois, j'y reviens à l'importance de prendre en charge la douleur chez cette population et les approches non médicamenteuses, non pharmacologiques ont un rôle immense à jouer ici, chez les personnes plus jeunes, chez le jeune adulte, comme chez les personnes aînées. Je dirais ici toutefois que chez les personnes aînées, c'est d'autant plus bénéfique en ce sens où la personne aînée déjà souvent prend plusieurs autres médications. On parle de polypharmacie par chez nous ou le fait de prendre déjà plusieurs médicaments pour traiter le diabète, pour traiter des problèmes d'hypertension. Donc, à partir du moment où on ajoute encore de la médication par-dessus ça, ça devient d'autant plus compliqué. Donc, les approches non médicamenteuses pour les personnes aînées ont toute leur place et méritent d'être mises de l'avant. Je précise ici que l'idée, ce n'est pas d'opposer le médicamenteux au non médicamenteux. Les recherches montrent sans équivoque que la combinaison des deux, on parle par exemple ici dans des termes un peu savants d'analgésie multimodale, donc la combinaison du médicamenteux et du non médicamenteux permet de potentialiser les effets, d'augmenter le soulagement de la douleur et souvent, en ajoutant des interventions non médicamenteuses, la dose pour tout ce qui est médicaments, on peut la réduire en ayant au moins les mêmes bienfaits, sinon davantage, mais en réduisant la dose médicamenteuse, ça nous permet très souvent de réduire des effets indésirables qui sont associés. Alors voilà, l'idée, c'est pas d'opposer un contre l'autre, mais plutôt, comme professeur Cochat le disait à la fin de sa conférence, la combinaison des deux, vraiment, le médicamenteux combiné au non médicamenteux peut vraiment pousser plus loin le soulagement de la douleur chez les personnes aînées, mais chez l'ensemble de la population, je dirais.